Aujourd'hui, on explore des pistes pour trouver l'espoir après une perte, en s'inspirant du travail de Maggie Smith. C'est une réflexion sur comment on peut continuer à avancer, même quand le chemin semble complètement bloqué. On commence avec cette citation qui est vraiment puissante et qui pose tout de suite le décor. Elle nous invite à voir la vie non pas comme une destination à atteindre, mais plutôt comme une histoire qui se déploie. L'idée, c'est de savourer le voyage, page après page, au lieu de redouter le point final. Mais alors, d'où ça vient toute cette philosophie? Eh bien, tout a commencé comme une sorte de thérapie personnelle pour l'auteur juste après la fin de son mariage. Ces réflexions qu'elle partageait au quotidien sont finalement devenues une vraie source d'inspiration pour beaucoup de monde. C'est la preuve parfaite que chaque fin est en réalité un nouveau départ. Allez, on plonge dans la métaphore centrale de son œuvre, l'idée de réviser l'histoire de sa propre vie. Il s'agit de voir son parcours non pas comme un chemin tout tracé, mais comme un livre qu'on est en train d'écrire, activement, avec tous les rebondissements et toutes les réécritures que ça implique. Et ce changement de perspective, c'est quelque chose de très fort. Pour un écrivain, vous savez, la révision, c'est souvent le moment le plus créatif, le plus excitant. L'invitation, c'est d'adopter cette même attitude face à nos vies. Les jours qui viennent ne sont pas un vide à craindre, ce sont des pages blanches qui n'attendent que d'être remplies. Et tout ce processus de révision, ça commence par une question. Une question fondamentale qui a l'air toute simple, mais qui est d'une profondeur immense. C'est la question qu'elle s'est posée et qu'elle nous invite à nous poser. Qui voulais-je être ? C'est vraiment un point de départ puissant pour l'introspection. Bien sûr, cette question initiale, elle en entraîne d'autres qui sont tout aussi cruciales pour guider ce processus. Des questions comme « Qu'est-ce que j'ai bien pu abandonner en cours de route ? Comment est-ce que je peux me reconnecter à une version de moi que j'ai perdue de vue ? Où est-ce que je peux trouver de l'inspiration ?» Ce sont de vrais outils pour réaligner son histoire personnelle. On en vient maintenant à la manière dont cette croissance peut se faire, surtout à travers les épreuves. L'idée ici, c'est que les périodes difficiles ne sont pas seulement des moments à survivre, mais en fait des occasions nécessaires pour grandir, un peu comme les saisons dans la nature. Et cette idée, la nature l'illustre à la perfection. L'hiver, c'est la saison de la perte, du repos forcé, mais il est toujours suivi par le printemps, le renouveau. Et puis, il y a l'image du feu, ça paraît violent, destructeur. Mais pour certains arbres, comme certains pins, le feu est indispensable pour libérer leurs graines et permettre à une nouvelle forêt, encore plus forte, de naître. C'est une métaphore incroyable pour les épreuves de la vie. Et ça nous amène à un concept psychologique fascinant. On connaît tous le stress post-traumatique, mais ce qu'on connaît moins, c'est son opposé, le développement post-traumatique. C'est l'idée qu'une transformation positive peut naître de l'adversité. Il ne s'agit pas seulement de se remettre de notre traumatisme, mais d'en sortir grandi, avec de nouvelles forces, une nouvelle vision de la vie. D'accord, mais comment fait-on pour grandir à partir de ces blessures ? Il y a une autre métaphore, magnifique, qui nous vient cette fois du Japon, l'art du kintsugi. Ça veut dire, littéralement, réparer les fissures avec de l'or. Le kintsugi, pour que ce soit bien clair, c'est cette technique ancestrale où, au lieu de cacher une cassure sur une poterie, on la souligne. On recolle les morceaux avec une laque mélangée à de la poudre d'or. La brisure devient la partie la plus visible et la plus précieuse de l'objet. Et le point crucial, c'est la philosophie qu'il y a derrière tout ça. Un objet devient plus beau, plus précieux, non pas malgré ses fissures, mais grâce à elles. Appliqué à nos vies, ça veut dire que nos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des témoignages de notre résilience, de notre histoire. Et quand on partage ces blessures réparées, on crée une connexion très profonde avec les autres. Comme le dit cette citation, en osant montrer nos vulnérabilités, on ne dit pas juste « regardez-moi », on dit plutôt « regardez-nous ». On crée un espace d'humanité partagée, où on se rappelle qu'on n'est pas seul dans nos combats. On arrive maintenant au dernier grand thème. Comment accueillir activement cette transformation ? Comment trouver la force dans le changement et même dans les moments de solitude en prenant exemple sur la métamorphose du papillon ? Le parcours du papillon, c'est l'illustration parfaite de ce processus. La larve, c'est l'ancienne vie. La chrysalide, c'est cette phase de solitude, de repli, où toute la transformation s'opère en secret. Et enfin, le papillon émerge. C'est une nouvelle créature, mais qui garde en elle la mémoire du passé. On est à la fois le même et complètement différent. Bien sûr, cette phase de chrysalide, ce moment de solitude, ça peut faire peur. C'est normal. D'ailleurs, une étude de Harvard a montré que 36% des Américains se sentent profondément seuls. Le point clé, ici, c'est de réussir à changer notre regard sur cette solitude, de ne pas la voir comme un vide, mais comme un espace protégé, un temps nécessaire pour la découverte de soi. Alors, pour naviguer cette transformation, Maggie Smith propose un état d'esprit particulier, celui du cynique en voie de guérison. Au cœur de sa douleur, elle a compris que le pessimisme ne menait à rien. L'optimisme devient alors un choix pragmatique, un outil pour avancer. Parce qu'un seul individu plein d'espoir se donnera une chance de réussir, là où 1000 pessimistes auront déjà baissé les bras. Donc si on devait résumer tout ça en une sorte de feuille de route pratique, voilà ce que ça donnerait. D'abord, faire un bilan, honnêtement.
Ensuite, reconnaître la perte, mais aussi apprécier ce qui a été bon. Troisièmement, chercher activement à se reconstruire, à remplir les fissures avec des choses qui nous nourrissent. Quatrièmement, rester ouvert à la transformation qui va venir. Et enfin, cultiver un état d'esprit sain, un flux de pensées positives. Et on va terminer avec cette question, une question ouverte qui résume parfaitement le message de fond. Elle nous invite à regarder au-delà des cendres, à voir le sol fertile qui reste. Après le feu, quelle nouvelle vie est prête à éclore ?